Dans notre monde, nous avons tendance à voir la mort comme une fin de partie. C'est le générique de fin, le rideau qui tombe sur la scène de la vie. Pourtant, dans la vision islamique, ce n'est pas du tout le cas. Imaginez plutôt la mort comme une porte. Ce n'est pas la fin du chemin, mais simplement le passage d'une pièce à une autre, d'un état d'existence à un autre. La vie sur Terre, avec ses joies, ses peines, ses défis et ses réussites, n'est qu'une étape préparatoire. C'est un peu comme une salle de classe où l'on apprend et où l'on est testé avant de passer à l'étape suivante. La mort est donc le moment de cet examen, le début d'un nouveau chapitre bien plus long et bien plus réel. La clé pour comprendre cette vision est la distinction fondamentale entre le corps et l'âme, qu'on appelle en arabe le ruh. Notre corps est comme un véhicule, une enveloppe matérielle que nous utilisons pour interagir avec le monde physique. Il naît, grandit, vieillit et finit par se décomposer. L'âme, en revanche, est d'une nature différente. Elle est considérée comme un souffle divin, une étincelle de vie qui nous anime. Elle est immortelle. La mort, dans cette perspective, est simplement le moment où l'âme se sépare de son enveloppe corporelle. C'est la fin du véhicule, mais pas du conducteur. Le conducteur, l'âme, continue son voyage. Cette idée est au cœur de la spiritualité musulmane. Pensez à une chenille qui s'enferme dans son cocon. Pour un observateur extérieur, cela pourrait ressembler à la fin. L'activité cesse, le mouvement s'arrête. Mais nous savons que ce n'est qu'une transformation. À l'intérieur, quelque chose de merveilleux se prépare. La chenille devient un papillon. La mort, pour l'être humain, est vue de la même manière. C'est une métamorphose. Nous quittons notre forme terrestre, limitée par le temps et l'espace, pour entrer dans une nouvelle dimension d'existence. C'est pourquoi la mort n'est pas nécessairement crainte, mais plutôt vue comme un passage obligé et naturel, une transition vers la véritable vie, la vie éternelle. Cette conception change radicalement notre rapport à la vie ici-bas. Si cette vie n'est qu'une préparation, alors chaque action, chaque parole, chaque intention prend une importance capitale. Ce n'est plus seulement une question de réussir sa vie sur Terre, mais de préparer son voyage pour l'au-delà. La vie devient une occasion précieuse d'accumuler de bonnes actions, de se purifier et de se rapprocher de son Créateur. La mort n'est plus un mur effrayant, mais un horizon vers lequel on avance, en espérant avoir bien rempli sa valise pour le voyage qui nous attend de l'autre côté de la porte. Au moment précis où la vie terrestre s'achève, la tradition islamique nous dit qu'un visiteur particulier se présente. Il ne s'agit pas d'un médecin ou d'un proche, mais d'un être céleste, l'ange de la mort, connu sous le nom de Malak al-Maut. Son rôle est très spécifique. Il est chargé par Dieu de recueillir l'âme de chaque être humain au terme de sa vie. Ce n'est pas une figure maléfique ou cruelle, mais un serviteur de Dieu qui accomplit une mission divine. Son arrivée est inévitable et fixée pour chaque personne. Personne ne peut avancer ou retarder ce rendez-vous. C'est un moment de vérité absolue, où le statut social, la richesse ou le pouvoir n'ont plus aucune importance. L'expérience de cette rencontre, cependant, n'est pas la même pour tout le monde. Elle dépend entièrement de la vie que la personne a menée. Pour une âme pieuse, une personne qui a vécu dans la foi et la droiture, l'ange de la mort se présente sous une belle apparence, accompagné d'anges de miséricorde. Le processus de séparation de l'âme et du corps est décrit comme étant doux et serein. Imaginez qu'on retire délicatement un fil de soie d'une étoffe précieuse. L'âme quitte le corps sans douleur, comme une goutte d'eau qui glisse d'une feuille. C'est une transition paisible, annonciatrice de la miséricorde qui l'attend. À l'inverse, pour une personne qui a vécu dans le déni de Dieu, dans l'injustice et le mal, l'expérience est radicalement différente. L'ange de la mort et ses assistants se présentent sous une forme effrayante, reflétant la noirceur des actes du défunt. La séparation de l'âme et du corps est alors décrite comme un processus violent et douloureux.
C'est comme si on essayait d'arracher une branche pleine d'épines d'un buisson touffu. L'âme s'accroche au corps, ne voulant pas le quitter, car elle pressent le sort difficile qui l'attend. C'est un avant-goût du châtiment et un moment de grand regret. Une fois recueillie, l'âme entame sa première étape dans l'au-delà. Les âmes des croyants sont enveloppées dans un linceul parfumé du paradis et emmenées vers les cieux, où les portes leur sont ouvertes. Elles sont accueillies et leur nom est inscrit dans un registre élevé. Les âmes des mécréants, quant à elles, sont enveloppées dans un tissu malodorant de l'enfer. Lorsqu'elles sont présentées aux portes du ciel, celles-ci restent fermées. Elles sont alors précipitées vers le plus bas des registres. Cette première distinction marque le début d'un traitement différencié qui se poursuivra tout au long du voyage post-mortem. Une fois que l'âme a quitté le corps et après son bref voyage vers les cieux, elle n'entre pas directement au paradis ou en enfer. Elle pénètre dans une dimension intermédiaire, un état d'attente appelé le barzakh. Le mot barzakh en arabe signifie barrière ou isthme. C'est un monde qui se situe entre la vie terrestre que nous connaissons et la vie de l'au-delà qui commencera après la résurrection. C'est la vie de la tombe. L'âme y reste connectée d'une certaine manière à son corps, même si celui-ci se décompose. C'est une phase qui dure jusqu'au jour du jugement, et sa nature dépend entièrement des actions de la personne durant sa vie. Dans cet état du barzakh, l'âme n'est pas inconsciente. Au contraire, elle est pleinement consciente de sa nouvelle réalité. Pour le croyant qui a mené une vie juste, la tombe est décrite comme devenant un lieu de paix et de félicité. Elle s'élargit à perte de vue, s'illumine et est parfumée par les brises du paradis. Le défunt y voit sa place future au paradis, ce qui le remplit de joie et d'impatience en attendant la résurrection. C'est une sorte d'avant-goût de la récompense, un repos paisible après les épreuves de la vie terrestre. La solitude de la tombe se transforme en une douce quiétude. Pour celui qui a vécu une vie de péché et d'injustice, l'expérience est tout autre. La tombe se rétrécit au point de vouloir écraser ses côtes. Elle devient sombre, exiguë et remplie d'effroi. Le défunt se voit présenter sa place future en enfer, ce qui le plonge dans une angoisse et un désespoir terrible. C'est le début du châtiment, une punition qui anticipe celle, bien plus grande, du jour du jugement. Cette période dans le barzakh est une conséquence directe des choix faits sur terre. C'est la première récolte de ce que l'on a semé. Une question intéressante se pose. L'état de l'âme dans le barzakh est-il figé? La vision majoritaire est que si le sort est scellé par les actes, il peut y avoir une certaine évolution. Les prières et les aumônes faites par les vivants au nom du défunt peuvent alléger ses souffrances ou augmenter sa félicité. C'est comme si les vivants pouvaient encore envoyer des colis de bienfaits à leurs proches partis. De plus, si la personne a laissé derrière elle une œuvre utile, comme un savoir partagé, un enfant pieux qui prie pour elle, ou une charité continue, les récompenses continuent de lui parvenir. Le barzakh n'est donc pas un état statique, mais une phase où les conséquences de la vie continuent de se déployer. Peu après l'enterrement et le départ des proches, le défunt dans sa tombe n'est pas laissé seul bien longtemps. La tradition islamique enseigne qu'il reçoit la visite de 2 anges, dont les noms sont Munkar et Nakir. Leur apparence peut être impressionnante, voire effrayante, mais leur but n'est pas de terroriser sans raison. Ils sont là pour mener un interrogatoire, une sorte de premier entretien fondamental qui déterminera la suite des événements dans le barzakh. Cet interrogatoire est le même pour tous, du plus humble des hommes au plus puissant des rois. Il porte sur les fondements de la foi et de la vie du défunt. Les anges posent 3 questions cruciales et directes. La première est « Qui est ton Seigneur ?» La deuxième « Quelle est ta religion ?» Et la troisième « Qui est cet homme qui a été envoyé parmi vous ?» en référence au prophète Muhammad. Ces questions peuvent sembler simples,
On pourrait penser qu'il suffit d'apprendre les réponses par cœur. Mais ce n'est pas un examen de mémoire. La réponse ne viendra pas de l'intellect ou de la récitation, mais du plus profond du cœur. Seul celui qui a véritablement vécu selon ces réponses pourra les prononcer avec conviction. C'est la foi incarnée dans une vie qui parle, pas la langue seule. Pour le croyant sincère, dont la vie a été une soumission à Dieu, Allah, une pratique de l'islam et un suivi du prophète, les réponses jailliront naturellement. Mon Seigneur est Allah. Ma religion est l'islam. Mon prophète est Muhammad. Dieu lui-même affermira sa langue et son cœur pour qu'il réponde avec assurance et sérénité. Suite à ces bonnes réponses, les anges lui annonceront la bonne nouvelle de la miséricorde de Dieu et du paradis qui l'attend. Sa tombe s'élargira alors et deviendra un jardin de quiétude, comme nous l'avons vu. L'interrogatoire se transforme en une annonce de félicité. Pour l'hypocrite ou le mécréant, la situation est dramatique. Malgré son intelligence ou ses connaissances mondaines, face à la majesté des anges et à la gravité du moment, il sera incapable de répondre. Il balbutiera, hésitera et finira par dire « Hélas, je ne sais pas ». J'entendais les gens dire quelque chose, et je le répétais. Ces paroles ne venaient pas de son cœur, mais n'étaient qu'une imitation sociale ou une façade. Suite à cet échec, les anges lui annonceront le châtiment qui l'attend. Sa tombe se resserrera sur lui et se transformera en un lieu de tourment, un fossé de l'enfer. Ce premier test est donc décisif et révèle la véritable nature de la foi de chacun. La phase du barzakh, qu'elle soit un jardin de paix ou un lieu de tourment, n'est que temporaire. Elle prendra fin à un moment connu de Dieu seul. Ce moment sera annoncé par le son d'une trompe, soufflée par l'ange Israfil. Au premier souffle, tout ce qui vit dans les cieux et sur la terre périra. Ce sera la fin du monde tel que nous le connaissons. Puis, après un certain temps, un second souffle retentira. Et c'est là que se produira le grand miracle, la résurrection, Al-Qiyamah. Tous les êtres humains, depuis le premier jusqu'au dernier, seront ressuscités. La résurrection n'est pas seulement un retour de l'âme, non. C'est la réunion de l'âme avec un corps recréé. L'islam insiste vraiment sur cette résurrection corporelle. Les eaux dispersées, la poussière et les cendres seront rassemblées par la puissance infinie de Dieu pour reformer les corps originels. Chacun se lèvera de sa tombe, nu, non circoncis, et dans son état de création initiale. Tous les êtres humains seront alors rassemblés en un lieu immense pour le grand événement, le jour du jugement, Yaoum al-Din. C'est un jour décrit comme étant long de 50 000 ans. Un jour où le soleil se rapprochera des têtes et où l'angoisse et l'attente seront immenses. Ce jour-là, tout sera exposé. Chaque action, chaque parole, chaque pensée secrète sera dévoilée. Un livre sera remis à chaque personne contenant le registre complet de sa vie. Ceux qui le recevront dans leur main droite seront les bienheureux. Ils exulteront de joie. Ceux qui le recevront dans leur main gauche ou derrière leur dos comprendront leur perte et seront saisis de désespoir. Ensuite, vient la pesée des actes sur une balance, Al-Mizan, d'une précision absolue. Les bonnes actions seront placées sur un plateau, les mauvaises sur l'autre. Rien ne sera oublié, pas même le poids d'un atome de bien ou de mal. Mais le jugement n'est pas seulement une comptabilité froide et mathématique. Deux éléments cruciaux entrent en jeu, l'intention et la miséricorde. Une bonne action faite pour être vue des autres pèsera peu, tandis qu'un petit geste fait avec une sincérité totale envers Dieu pèsera très lourd. C'est la qualité de l'intention, la niya, qui donne sa valeur à l'acte. Et surtout, la miséricorde de Dieu, Rahma, est immense. Le pardon divin peut effacer des montagnes de péchés pour celui qui s'est repenti sincèrement. Les croyants espèrent
que la miséricorde de Dieu pèsera plus lourd que leur faute dans la balance. Après le jugement et la pesée des actes, le destin final de chaque âme est scellé. L'humanité est alors dirigée vers deux destinations éternelles, le paradis, Al-Jannah, et l'enfer, Jahannam. Ce ne sont pas, des concepts abstraits ou des états d'esprit, mais vraiment des lieux réels, créés par Dieu. Le paradis est la demeure de la récompense ultime, de la félicité et du bonheur éternel. L'enfer, à l'inverse, est la demeure du châtiment, de la souffrance et du regret. Le passage vers ces destinations se fait via un pont, le sirat, qui est décrit comme étant plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée, dressé au-dessus de l'enfer. Le paradis est décrit dans le Coran avec des images magnifiques pour nous donner une idée de sa splendeur. On y parle de jardins où coulent des rivières de lait, de miel, de vin non enivrant et d'eau pure. Les habitants du paradis porteront des vêtements de soie, des bracelets d'or et se reposeront sur des divans somptueux. Ils y auront tout ce qu'ils désirent, et bien plus encore. Mais, en fait, la description matérielle n'est qu'une métaphore pour nous aider à comprendre une réalité qui dépasse notre imagination. Le plus grand plaisir du paradis ne sera pas matériel, mais spirituel. La contemplation du visage de Dieu, une béatitude et une paix indescriptibles. L'enfer, à l'opposé, est le lieu de la purification et du châtiment pour ceux dont les mauvaises actions ont pesé plus lourd. Il est décrit comme un feu ardent, alimenté par les hommes et les pierres. Les habitants de l'enfer y subiront des tourments physiques et psychologiques intenses, une soif inextinguible, une nourriture amère, des vêtements de feu. Mais la souffrance la plus grande, c'est le désespoir, le regret éternel et le fait d'être voilé, séparé de Dieu. C'est la conséquence logique et juste d'une vie passée à rejeter la guidance et la miséricorde divine. C'est la destination de ceux qui ont obstinément choisi l'injustice et l'incroyance. Il est important de noter que, pour les musulmans pécheurs, l'enfer peut être un lieu de purification temporaire. Après avoir expié leurs fautes, pendant une durée déterminée par Dieu, ils pourront, par la miséricorde divine et l'intercession du prophète, être sortis de l'enfer et admis au paradis. L'enfer ne serait donc éternel que pour ceux qui ont rejeté fondamentalement la foi. La miséricorde de Dieu reste donc un thème central, même dans l'évocation du châtiment. Elle prime sur sa colère. Ainsi, la justice divine est parfaite. Elle récompense le bien et punit le mal, mais sa porte du pardon reste toujours ouverte jusqu'au dernier souffle. Au-delà de la description eschatologique commune à tous les musulmans, il existe des approches plus philosophiques et mystiques, notamment dans le soufisme. Pour les penseurs et les mystiques de l'islam, la mort n'est pas seulement un passage vers un jugement, mais aussi une libération. La vie sur terre est vue comme une sorte d'exil. L'âme, d'origine divine et céleste, se retrouve emprisonnée dans le corps et dans le monde matériel. Elle aspire, consciemment ou non, à retourner à sa source, à son origine, qui est Dieu. La mort est donc le moment béni où cette cage corporelle se brise. Cette perspective transforme la peur de la mort en une aspiration, un désir ardent de retour à la maison. Le grand poète soufi Rumi a magnifiquement exprimé cette idée. Il appelait sa propre mort ses noces, le moment de son union ultime avec le bien-aimé divin. Pour le soufi, la vie entière est une préparation à cette rencontre. Chaque prière, chaque méditation, chaque acte de renoncement est une façon de polir le miroir de son cœur pour qu'il puisse refléter la lumière divine. La mort n'est alors que le dévoilement final, le moment où le miroir se retrouve face à la lumière elle-même, sans aucun voile. Dans cette vision, la mort est aussi un dévoilement de la réalité, Al-Haq, un des noms de Dieu. Dans notre vie terrestre, on est souvent distrait par les illusions du monde matériel, la richesse, le pouvoir, les plaisirs éphémères.
on prend les ombres pour la réalité. La mort est le grand réveil qui met fin à ce rêve. Elle nous force à voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Un dicton soufi dit « Les gens dorment et quand ils meurent, ils se réveillent ». La mort n'est donc pas une extinction de la conscience, mais au contraire son éveil à une conscience supérieure, une connaissance directe et certaine. Cette quête de perfection et de retour à l'origine donne un sens profond à la discipline spirituelle. Le but n'est pas seulement d'accumuler des bonnes actions pour obtenir une récompense au paradis, mais de se transformer intérieurement, de mourir avant de mourir. Cela veut dire faire mourir son ego, ses désirs inférieurs, son attachement au monde pour vivre déjà, ici et maintenant, dans la présence de Dieu. Pour celui qui a réussi cette petite mort spirituelle, la grande mort physique n'a plus rien d'effrayant. Elle n'est que la consécration naturelle d'une vie passée à chercher son Seigneur. Face à cette vision de l'au-delà, la question la plus importante devient: comment bien se préparer pour ce voyage inévitable? La réponse de l'islam est claire et pragmatique. La préparation ne consiste pas à se retirer du monde, mais à vivre pleinement dans le monde avec la conscience de l'au-delà. Le premier pilier de cette préparation est la foi. Iman. C'est la conviction profonde en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour du jugement et au destin. Cette foi n'est pas une simple croyance intellectuelle, mais une certitude qui illumine le cœur et guide chaque action. Elle est vraiment le carburant de toute la vie spirituelle. Le deuxième pilier, c'est la pratique des bonnes actions, amal salih. La foi sans les œuvres, c'est comme un arbre sans fruits. Les actions concrétisent la foi et la rendent vivante. Cela inclut les actes d'adoration obligatoires, comme la prière, le jeûne, l'aumône et le pèlerinage, mais aussi tout ce qui est fait pour le bien. Un sourire sincère, aider son voisin, être honnête dans son commerce, bien éduquer ses enfants, protéger l'environnement, tout cela est considéré comme une adoration si c'est fait avec l'intention de plaire à Dieu. La vie entière devient un champ où l'on peut semer les graines qui fleuriront dans l'au-delà. Un autre élément essentiel de la préparation, c'est la repentance, Tauba. L'être humain est par nature faillible et commet des erreurs. L'islam n'attend pas la perfection, mais il encourage la prise de conscience et le retour constant vers Dieu. La repentance consiste à regretter sincèrement son péché, à cesser de le commettre, à décider fermement de ne pas y retourner, et si le péché a lésé quelqu'un, à réparer le tort. La porte de la repentance reste ouverte jusqu'au dernier souffle. C'est un outil puissant de purification qui permet d'effacer les mauvaises actions du livre de comptes avant le grand jour. Enfin, les vivants ont un rôle à jouer pour les défunts. L'islam enseigne que les liens ne sont pas complètement rompus par la mort. Les prières des vivants pour les morts, les aumônes faites en leur nom, ou l'accomplissement d'un pèlerinage pour eux, sont des actes qui peuvent leur être bénéfiques dans le barzakh. Cela crée une solidarité spirituelle qui transcende la mort et montre que la communauté des croyants est unie dans la vie comme dans l'au-delà. Se préparer pour la mort, c'est donc aussi construire des relations solides basées sur la foi, afin que même après notre départ, des prières continuent de nous parvenir. En conclusion, si l'on devait résumer la vision islamique de la mort en quelques mots, ce serait passage, dévoilement et retour. Loin d'être une annihilation, la mort est un passage d'une existence temporaire et imparfaite à une existence éternelle et réelle. C'est le pont que chaque âme doit traverser pour continuer son voyage. Cette perspective enlève à la mort son caractère d'absurdité pour lui donner un sens profond. Chaque instant de notre vie sur Terre est investi d'une signification nouvelle, car il prépare ce qui viendra après. La vie devient un test, une épreuve, mais aussi une formidable opportunité. La mort est aussi un dévoilement. Elle lève le voile des apparences qui
qui nous masque la réalité ultime durant notre vie terrestre. Les certitudes matérielles s'effondrent pour laisser place à la certitude spirituelle. Les valeurs sont inversées. Ce qui semblait important sur terre, comme la richesse ou le statut, devient insignifiant, et ce qui était peut-être négligé, la foi, la prière, la charité, révèle son poids immense. C'est le moment de la vérité totale, où l'on se voit tel que l'on est vraiment face à son Créateur. C'est un réveil, parfois doux, parfois brutal, mais toujours inéluctable. Enfin et surtout, la mort est un retour. L'expression arabe « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Certes, nous appartenons à Dieu, et c'est vers lui que nous retournerons, résume parfaitement cette philosophie. L'âme, issue d'un souffle divin, ne fait que retourner à sa source. Ce retour est l'aboutissement de toute l'existence. Pour le croyant, c'est la promesse d'une rencontre avec le Seigneur miséricordieux, une rencontre espérée et préparée tout au long de la vie. La mort n'est plus la fin de tout, mais l'accomplissement de tout. Ainsi, la vision islamo-philosophique de l'après-mort offre une carte complète du voyage de l'âme. De la séparation du corps à la vie dans le barzakh, de la résurrection au jugement, et enfin vers les demeures éternelles, chaque étape est une conséquence logique des choix faits ici-bas. Cette vision n'a pas pour but d'effrayer, mais d'éclairer. Elle cherche à donner un sens à la vie en la reliant à une finalité plus grande, et à encourager l'être humain à vivre de la manière la plus belle, la plus juste et la plus consciente possible, en préparation pour son retour à la maison.